que ce matin nous nous tenons debout pour te dire grandement merci du fait du souffle de vie, de la force que tu nous as donné alors que nous dormions. Laquelle force nous a permis de nous retrouver dans ce cadre. Seigneur, le monde entier aujourd'hui traverse des situations complexes, des situations de conflits, aussi bien au niveau des communautés qu'au niveau des nations elles-mêmes. Ces situations ne peuvent laisser indifférents ceux qui gèrent ce monde. C'est dans ce cadre que les pays de la CIRGL, avec l'Interpeace, ont voulu mettre sur pied de médiateurs à même de pouvoir trouver des solutions pacifiques dans différents conflits et différents qui opposent au nombre de communautés dans cet espace. C'est comme cela que les membres de la commission d'intégrité et médiation électorale ont été en mission de formation pour être leaders et formateurs de médiateurs internes. C'est là même qui auront la responsabilité. Point n'est besoin de vous rappeler à ce jour que la commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME en sigle, travaille officiellement depuis septembre 2014 dans la promotion des cultures de paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, à travers la prévention et la médiation des conflits susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral. Par la médiation, par des plaidoyers pour la paix et surtout grâce à Dieu, les chefs des confessions religieuses engagés dans cette mission ont travaillé inlassablement afin de contribuer à l'aboutissement heureux d'un processus électoral pourtant tumultueux qui a offert à la RDC sa première alternance démocratique, pacifique et civilisée au sommet de l'État en décembre 2018. Nous pouvons humblement dire aujourd'hui que le travail abattu par les chefs de confessions religieuses, aux côtés d'autres organisations de la société civile, a attiré l'attention de beaucoup d'organisations à travers le continent africain et à l'international. C'est ainsi que la conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL en signe, s'est intéressée à la CIME. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que la CIRGL, pour vous rappeler que la CIRGL compte 12 États membres, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la République du Soudan, la République du Sud du Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Donc, en effet, pour la CIRGL, l'instabilité politique et les conflits au sein de ces pays membres ont une dimension régionale considérable. La promotion de la paix durable et du développement requiert des efforts concertés. Dans cette optique, le secrétariat général de la CIRGL a mis en œuvre plusieurs programmes, parmi lesquels les projets régionaux sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Dans le cadre de ces projets, la CIRGL a formé un pool de 28 médiateurs de haut niveau composé de 9 hommes et de 19 femmes de la région des Grands Lacs qui ont bénéficié d'une formation à Nairobi au Kenya du 27 au 28 juin 2016.
Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'organisme international Interpeace est le principal partenaire en charge de la mise en exécution du projet. Outre la CIRGL, les projets collaborent avec des institutions nationales et les organisations de la société civile dans les 2 pays pilotes. En RDC, les principaux partenaires du projet sont le mécanisme national de l'accord cadre d'Addis Abeba, Paul Institute, basé à Goma, et la commission d'intégrité et de médiation électorale CIME. Au Rwanda, les principaux partenaires sont les ministères de la Justice, l'ancienne commission nationale pour l'unité et la réconciliation, dont le mandat a été depuis transféré au ministère en charge de l'unité nationale et de l'engagement civique, et la Prison Fellowship Rwanda. Si tous les partenaires cités ont été associés au projet dès son lancement en décembre 2020 et à travers les étapes jusque-là accomplies, la CIME ne l'a pas vraiment été alors que son domaine d'activité est d'une grande impertinence pour les projets. Cette absence se justifie en partie par les restrictions imposées par le contexte international de la COVID-19 qui a affecté la mobilité des personnes jusqu'à l'allègement des mesures de contrôle et de prévention de cette pandémie. C'est ainsi qu'Interpeace a organisé 2 visites à Kinshasa en février et mars 2022 pour examiner la possibilité et les domaines prioritaires de collaboration avec la CIME. L'atelier organisé du 28 au 29 mars à l'hôtel Pullman a permis d'identifier les priorités, parmi lesquelles la formation d'une équipe de 10 médiateurs de la CIME en technique de médiation des conflits. Cette formation a été rendue effective lors de la mission que la CIME a effectuée du 20 au 24 avril 2022 à Kigali, au Rwanda. L'objectif poursuivi par cette formation était de doter notre structure d'une capacité interne nécessaire à l'accomplissement efficace de sa mission, à savoir la médiation des conflits. Cette formation a également permis d'élargir le pool régional de médiation de la CIRGL, de mettre à la disposition de la CIME une équipe de techniciens et de représentants des confessions religieuses de haut niveau capables de conduire les missions de médiation de manière efficiente et enfin de créer une masse critique de formateurs et d'accompagnateurs des médiateurs internes en RDC. En conséquence, avec cette formation des formateurs de Kigali, les médiateurs de la CIME sont désormais à la disposition du pool de médiation de la région des Grands Lacs. Éminence, Excellences, révérends imams chers, Mesdames et Messieurs, fort de ces renforcements des capacités des leçons apprises lors des différentes visites et des échanges d'expériences avec d'autres institutions partenaires, dont Paul Institute, qui fait un travail appréciable dans la médiation des conflits communautaires autour du parc national de Virunga, dans le Nord Kivu, la CIME est davantage armée pour poursuivre son travail de médiation pour la promotion de la paix et l'accompagnement du processus démocratique dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'invite donc chacun de vous à suivre attentivement cette restitution
à tirer des leçons de cette expérience que nous partageons, mais surtout à se poser cette question: que puis-je faire pour contribuer à la paix? Excellences, Mesdames et Messieurs, la promotion de la paix est un immense chantier. La formation seule ne suffit pas. La CIME a besoin d'un accompagnement de tous, en commençant par l'État congolais à travers ses institutions, les organismes internationaux qui travaillent dans les domaines de la paix et de la démocratie, et j'en passe. Je ne saurais terminer ces mots sans remercier du haut de cette tribune la CIRGL, la coopération allemande à travers GIZ, l'Union européenne et aussi Interpeace Grand Lac pour leur marque d'estime et leur soutien au travail de la CIME. Nous souhaitons que ce partenariat aille encore plus loin. Mes remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le rapporteur adjoint de la CENI, qui nous fait l'honneur par sa présence ce matin. Je vous assure, nous avons reçu des rapports de la CIME Congo Central. Tout ce que vous avez fait pour leur faciliter la tâche, Excellence, révérend chef des confessions religieuses, Monsieur le Président de la Commission d'intégrité et médiation électorale, Monsieur le représentant pays du NDI, Mesdames et Messieurs membres de la Commission d'intégrité et médiation électorale et distingués invités, avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes remerciements au Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes choses, qui vient de permettre ce matin à ce que nous puissions rencontrer. Votre invitation est une parfaite illustration du grand intérêt que vous accordez en permanence à l'organisation des élections libres, transparentes, justes, inclusives et apaisées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Soyez-en donc remerciés. C'est pour la CENI et pour moi un signe d'honneur et un réel plaisir de prendre la parole à cette séance de restitution de la mission de formation des formateurs à médiation communautaire organisée par l'Organisation internationale Interpeace et qui s'était déroulée à Kigali dans le cadre d'un programme de promotion de la paix de la conférence internationale région de Grand Lac, CIRGL en sigle. Il faut dire ici que la CIRGL intégra plusieurs pays africains, essentiellement africains, est une organisation régionale dont notre pays fait membre. Et voir la RDC et particulièrement la CIME être invité, non simplement pour être formé, mais sûrement pour aussi échanger l'expérience, était aussi un honneur pour la CIME, mais aussi pour la RDC. L'histoire récente de la CIME dans notre pays est encore fraîche dans nos mémoires. Nous revenons des élections tumultueuses, mais qui s'étaient passées dans un calme étonnant. C'était les élections qui ont permis à la première alternance pacifique dans notre pays. Nous n'avons pas oublié les rôles combien importants et capital que vous aviez joué pendant ces durs moments. Ces résultats, loin d'être capitalisés par d'autres pays régionaux, il est important que ces mêmes capital soient davantage consolidés en faveur du processus actuel. Monsieur le Président de la Commission d'intégrité et médiation électorale, Mesdames et Messieurs, chefs religieux de la CIME, distingués invités, les élections est un domaine essentiellement qui suscite beaucoup de tensions.
Ces dernières doivent être inclusives. Et les règles du jeu doivent être connues de tous. Mais il reste cependant évident que lorsque même les règles sont connues, que lorsque même les élections sont transparentes, mais les tensions persistent toujours. Ce qui signifie qu'il est important à ce que la médiation ne puisse pas toujours être une activité qui peut se réaliser ou qui doit se réaliser après le problème. Mais la médiation doit s'organiser avant, pendant et après même le processus électoral. Ce n'est que par cette méthode que nous pouvons facilement avoir des élections qui permettent d'amener la paix, la stabilité et la démocratie dans nos divers pays africains et même dans le pays au niveau mondial. La CENI, avec la nouvelle loi organique, accorde beaucoup d'importance au cadre de concertation, en vue des échanges entre parties prenantes pour discuter des questions liées aux élections libres et démocratiques. Et dans le même cadre de la loi, le rapporteur adjoint s'occupe également des questions des panels de médiation. Nous avons soumis à l'Assemblée nationale des propositions allant dans le sens de donner davantage de contenu à ces panels de médiation. Parce qu'il faut le dire, la loi énonce simplement le principe, mais elle n'avait pas totalement donné beaucoup de contenu. Mais nous sommes contents de voir que déjà, par les activités qui s'organisent, la CENI actuellement est dans une phase de la cartographie. Et nous sommes en train de procéder à des formations des formateurs. Nous sommes contents aujourd'hui de voir que la CIME également va procéder à une restitution des formations des formateurs. C'est pour dire que nous avons le même esprit. La Déclaration universelle des droits de l'homme du décembre 1948, à son article 21, annonce que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel légal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Par l'avènement de son excellence, M. Denis Kadima Kazadi, la CENI s'est engagée à faire les choses autrement pour imprimer une nouvelle marque à l'institution. La CIME que vous représentez ce jour se veut donc un cadre d'échange, de formation électorale et un dialogue permanent qui doit viser à gérer par la médiation des tâches électorales, comme je le dis avant, pendant et après les élections. Votre importance à période électorale dans notre pays, la RDC, n'est plus à démontrer car elle joue un rôle capital. Je suis le président qui a tantôt parlé de notre passage au Congo central. Bien évidemment, nous étions avec les hommes de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, avec qui nous avions joué un rôle important. Surtout leur présence et leur conseil à tous les candidats au niveau du Congo central a permis aujourd'hui que les élections dans le Congo central, qui étaient prétendument être des élections qui vont susciter des tensions et même baie de sang, Dieu nous a épargné ces baies de sang et les élections dans le Congo central se sont organisées dans les calmes. C'est encore une expérience récente que nous mettons sur les dos de la commission d'indemnité des médiations électorales que vous avez l'honneur de présider. Nous tenons encore à remercier. C'est ainsi que la CENI compte énormément sur l'engagement de la CENI et de toutes les parties prenantes au processus électoral. Ainsi donc, au nom du président et du bureau de la Commission électorale indépendante, je vous souhaite plein succès et bonne restitution de toutes les activités qui s'étaient déroulées à Kigali. Et à tous les participants, nous vous souhaitons également une très bonne assiduité. Que Dieu vous bénisse.